On va poursuivre ce soir avec Yvan Clich, spécialiste de l'énergie, fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, à qui on parle régulièrement sur les questions de pétrole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce protocole d'entente précisément sur la question du détroit d'Ormuz? Bien, je pense que c'est quand même un premier geste significatif en faveur d'une situation qui est un peu plus apaisée dans cette région du monde. Ce sera véritablement le test de confiance entre les deux parties. On le sait, il n'y a pas beaucoup de confiance entre les parties qui négocient présentement. Donc, c'est un des enjeux. On pourra commencer à peut-être cimenter la confiance. Moi, je pense que les premiers jours de la remise en service ou de la remise à flot des bateaux, des navires qui circulent dans la région seront déterminants parce qu'il y a une confiance à rebâtir, il y a une confiance à cimenter. Et Mhm. si les premiers jours, les premières semaines, tout se passe sans trop d'anicroches, là, je pense que là, on pourra espérer un certain retour à la normale, probablement d'ici la fin de l'année, début 2027. Vous dites d'ici la fin de l'année, mais le président Trump disait que le détroit sera rouvert totalement vendredi, sans tarif, disait-il. Est-ce que tout ça est réaliste? Ben, il y a la question des tarifs, il y a des contradictions. Là, on entend que notamment les Iraniens faire la prétention là, ou maintenir la prétention qu'eux, ils ont un droit de regard un peu sur la circulation des navires. Ça contrevient au droit international et clairement, les pays producteurs de la région du Golfe Persique n'accepteront pas cette mesure. Donc, ça, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête du retour à la normale. Il y a également toute la question de la prime de risque géopolitique là, qui va être attribuée à la région. Déjà, c'était la région considérée comme la plus risquée pour le marché pétrolier. Là, c'est clair qu'elle l'est devenue encore plus. Puis il y a les assureurs aussi qui ont un rôle critique à jouer. Ces gens-là, ben, ce sont eux qui assurent les navires, également les équipages. Donc, il va falloir qu'eux aient la pleine assurance que les navires pourront circuler en toute sécurité, Oui. comme c'était le cas avant le 27 janvier. Pendant des décennies, ces gens-là ont opéré dans un environnement relativement calme. J'exclus les années 80 avec la guerre Iran-Irak, mais depuis, c'est relativement calme. Et là, il va falloir qu'ils aient une pleine assurance là, qu'il n'y aura pas des menaces iraniennes ou des menaces d'une escarmouche imprévue qui pourrait Ben voilà. atteindre à la sécurité des navires. Et Israël également qui souffle le chaud et le froid ce soir sur cette entente. Au sein de l'industrie pétrolière, est-ce qu'on s'active selon vous ou on est encore en mode attente? Ben, je vous répondrais qu'on fait un peu les deux. On s'active à une reprise à la normale des opérations, mais en même temps, on sait que tout événement peut survenir et faire en sorte qu'on revienne à la situation de paralysie qu'on a connue depuis plusieurs semaines. Donc, je pense que c'est les deux. Il n'y a pas du tout une pleine confiance que la situation pourra revenir à la normale, mais en même temps, on souhaite le retour à la normale. En premier chef, les marins, les plusieurs milliers de marins qui sont pris dans la région depuis plusieurs semaines, qui, eux, pensaient faire qu'une simple expédition de travail, revenir à la maison, prendre une pause. Ils sont là depuis longtemps. Donc, au premier chef, eux espèrent assurément reprendre des activités, mais également, bien sûr, tous Oui. les pays producteurs. Ils veulent vider leur inventaire et ensuite remettre en état d'exploitation les infrastructures qui sont paralysées depuis plusieurs semaines. On parle d'à peu près 600 navires qui sont toujours prisonniers dans le golfe Persique en ce moment. Ça va prendre combien de temps sortir tous ces navires? C'est un peu difficile à y répondre. Pourquoi? Parce que d'une part, on n'a jamais vu ça. C'est carrément une première. Alors, on va apprendre tout au long du cours des événements comment tout ça peut s'organiser. Chose certaine, ça ne pourra pas aller nécessairement aussi très vite parce que ça reste que c'est le détroit d'Ormuz, c'est une trentaine de kilomètres de large. On ne peut pas avoir plusieurs navires qui circulent en même temps. Ils circulent à 30-40 kilomètres/heure. Donc, tout ça, ça va se faire vraiment sur le temps long. Et il va y avoir arrêt des activités dès qu'il y aura une menace sur la sécurité des navires. Donc, si tout se déroule normalement, on est quand même à quelques semaines de délai. Oui. Et c'est sûr que ce ne sera pas aussi la reprise des pleines activités parce qu'il y a des installations, comme ça a été mentionné, qui ont été endommagées. Puis on va voir aussi le comportement, effectivement, des assureurs et des propriétaires de navires quant à leur confiance
on peut reprendre les activités dans une situation relativement apaisée. Et il y a plusieurs pays également qui ont puisé dans leurs réserves stratégiques pour minimiser les effets du conflit. Les États-Unis, notamment, même que les réserves s'en allaient vers des creux records. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la demande soit dopée par les désirs de reconstituer rapidement des stocks et peut-être même de vouloir faire des plus gros stocks pour éviter un manque en cas de nouveaux conflits? Oui, absolument. Écoutez, on commençait à être véritablement dans une zone rouge là, en termes de réserves. Les réserves n'ont jamais été aussi basses que depuis 2003. Donc, on s'approchait véritablement là, d'une zone un peu critique. On pigeait pour pallier au manque à gagner, tout en espérant que finalement le conflit allait se résoudre rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Ceci dit, oui, la demande va être plus élevée que les besoins de l'économie mondiale. On estime environ à 2-3 millions de barils de pétrole par jour parce que les pays vont se dire, oups, là, il faut que je reconstitue mes réserves et si le conflit reprend dans la région, il faut que je fasse le plus vite possible. Donc oui, les importateurs vont importer plus que les besoins réels de leur économie pour reconstituer les réserves qui ont été beaucoup utilisées au cours des dernières semaines. Donc, ça pourrait maintenir les prix quand même à des niveaux élevés. Le directeur général, le grand patron de Total aujourd'hui, Patrick Pouyanné, disait prix du pétrole en haut de 80 $ américains. Avant le début de la guerre, on était entre 60 et 70. Est-ce que vous pensez que les prix vont demeurer au-delà des 80 $? Oui, je pense que oui. De toute façon, toutes les grandes agences de prévision, dont récemment l'Energy Information Administration des États-Unis a établi un prix en disant si le conflit peut se résoudre ce mois-ci, au mois de juin, bien, on va être dans les 80-90 $ au niveau des prix du pétrole d'ici la fin de l'année. Alors, il reste que si on fait un constat bien froid, on est à 20, 25, 30 $ de plus le baril que ce qu'on aurait connu s'il n'y avait pas eu le déclenchement de cette crise. Donc, bien sûr, avec les impacts inflationnistes et sur la santé de l'économie que cela entraîne. Et sur le prix de l'essence, ça va prendre combien de temps à voir le prix de l'essence baisser? Je ne retiendrai pas mon souffle parce que les opérateurs vont justement regarder les prochains jours comment la situation se déroule. Alors moi, je pense que c'est sûr qu'on était avant dans une trajectoire ascendante, continuellement ascendante avec des risques d'explosion des prix. Maintenant, on est dans une situation plus stabilisée avec un potentiel de descente des prix au fur et à mesure là, que le temps passe. Mais je pense que tout ça, ça va se refléter sur les prix de l'essence. Ça va prendre quand même quelques temps. On va, je pense, voir beaucoup du côté du marché comment la situation se stabilise, si elle est pérenne et si on a confiance que le conflit ne va pas revenir. Donc, au niveau des prix de l'essence, assurément, là, une limitation de la hausse qu'on a vue au cours des dernières semaines, mais pas nécessairement une chute radicale des prix au cours des prochains jours. Très clair. Yvan Clich, merci d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir.